D'Hervé Huguin, j'avais déjà lu Le Manoir des Oubliés, qui était un petit peu un clin d'œil, un hommage à Agatha Christie, par exemple, à ses romans du genre, les whodunit, par exemple. Et là, j'ai lu Brume sur le Croisic, c'est aux éditions Palémon, et on suit toujours le même commissaire, Nazaire Baron. Donc là, c'est le tome 25. On peut effectivement lire tous les tomes indépendamment. En fait, il y a des petits rappels des fois, voir tel tome, mais on comprend très très bien l'histoire. Hein. Il n'y a pas trop de fil conducteur sur le personnage principal qui est Nazaire Baron. Et ici, c'est inspiré d'une affaire réelle, mais tout a été changé. Hein. Les noms, les lieux et tout ça, tout a été modifié. Et nous sommes donc au Croisic au mois de novembre, et il y a une soirée, mais où la brume est tellement dense, mais à couper au couteau, il y a pas un chat dans les rues, bref. Et nous avons une restauratrice qui ferme son restaurant parce qu'il n'y a personne, et donc elle envoie la serveuse et le cuistot chez eux, parce que voilà, c'est pas la peine qu'ils restent, quoi. Et donc, il y a une petite altercation entre la serveuse et le cuistot. Elle appelle quelqu'un pour lui donner rendez-vous, la serveuse, et tout. Et pas longtemps après, la police est appelée parce qu'il y a eu un meurtre. Un jeune homme a été poignardé dans un parc. Et il se trouve que ce jeune homme, c'était un ami de la serveuse, et il est venu l'aider parce qu'elle se faisait agresser. Il est venu l'aider et il s'est fait poignarder. Donc pas trop de témoins parce qu'il n'y avait personne, les caméras de surveillance, elles n'ont pas vu grand chose, enfin bref. Et donc Nazaire Baron, qui habite juste à côté, on l'appelle parce que c'est un peu compliqué pour la police de se déplacer, tout ça, surtout qu'il y avait un carambolage pas trop loin, enfin bref. Et ce carambolage fait que ça va peut-être pouvoir les aider, parce que le Croisic, apparemment c'est une presqu'île, donc c'est un peu fermé. C'est un huis clos aussi en fait, hein. C'est un peu un huis clos sur une presqu'île où le passage a été bouché, où il y avait du brouillard. Donc toujours un peu cette histoire de huis clos. Et je dis ça parce que dans le Manoir des Oubliés, ça se passait dans un manoir, voilà. Et donc c'est une affaire assez standard, une enquête assez standard en fait. Hein, voilà, on recoupe les infos, on regarde les témoignages, les images de vidéosurveillance, vraiment une affaire vraiment, je veux dire classique, réaliste quoi. Voilà, c'était une histoire très réaliste. Et donc si vous aimez les polars bretons assez standards, assez classiques, allez-y quoi, parce que oui, il y a une intrigue quand même, hein, effectivement, mais voilà, c'est pas un thriller qui va vous retourner le cerveau, c'est assez... c'est reposant, mais on sent quand même cette oppression de la brume et de cet endroit de la brume, et voilà, ça laisse un petit côté un peu halloweenesque en fait. Donc si vous aimez les polars bretons, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les polars bretons. Moi j'ai un rayon à la librairie polars bretons et ça marche super parce qu'il y a toujours une ambiance un peu particulière bretonne. Je sais pas comment expliquer ça, il y a une ambiance en fait, c'est ça. Voilà, donc aussi un roman d'ambiance effectivement.